Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, un voyage au cœur de l'univers, mais pas n'importe lequel, celui qu'Albert Einstein a complètement réimaginé. Et je vous préviens, il faut se préparer à voir nos intuitions sur l'espace et le temps, elles vont être mises à rude épreuve. Parce que comme Einstein lui-même l'a dit, la distinction entre le passé, le présent et le futur, ce n'est finalement qu'une illusion tenace et persistante. Et tout a commencé très très tôt pour lui. Imaginez, Einstein a 5 ans, il regarde une boussole et il se dit ça. Quelque chose de profondément caché devait se trouver derrière les choses. C'est fou, non? Une simple observation et hop, ça déclenche chez lui une curiosité qui ne le quittera plus jamais. C'est vraiment cette quête, cette envie de comprendre les forces invisibles qui nous entourent, qui va être le moteur de tout ce qu'on va voir ensemble. Allez, on y va. Plongeons dans cette fameuse illusion tenace. Mais avant de parler de la révolution Einstein, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Pour bien comprendre à quel point ce qu'il a fait était dingue, il faut se représenter le monde de la physique avant lui. On avait un monde qui semblait parfait. Un monde bien rangé, gouverné par la physique classique, un système qui paraissait presque achevé. Cet univers d'avant Einstein, celui de Newton, on peut l'imaginer comme une énorme horloge mécanique. Tout était prévisible, tout était bien ordonné, chaque cause avait son effet, bien mesurable. L'espace, c'était un peu comme une scène de théâtre complètement fixe, immuable. Et le temps? Le temps, lui, s'écoulait de la même manière pour tout le monde, partout. C'était simple, c'était rassurant. Bref, une vision du monde bien solide, bien ancrée. Sauf que, il y avait un grain de sable dans cette belle mécanique, une petite fissure qui commençait à apparaître dans cet édifice si parfait. Un seul problème, mais un problème qui allait absolument tout remettre en question. Et ce problème, c'était la lumière. Voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a la bonne vieille mécanique de Newton qui marche super bien depuis des siècles. C'est simple, si on est dans un train qui avance et qu'on lance une balle vers l'avant, la vitesse de la balle s'ajoute à celle du train. Logique, non? Sauf que de l'autre côté, on a les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme. Elles aussi, elles marchent parfaitement. Et elles disent un truc complètement fou. La lumière, elle, s'en fiche de cette logique. Sa vitesse, qu'on appelle c, est toujours la même. Que la lampe torche soit immobile ou qu'elle fonce à toute allure, la lumière va toujours à la même vitesse. C'était un vrai casse-tête. Les deux théories ne pouvaient pas coexister. C'est la question sur laquelle tous les physiciens de l'époque se cassaient la tête. Comment c'est possible? Ça défie complètement notre intuition, notre sens commun. On se dit tous, si je cours et que j'allume une lampe de poche, la lumière devrait aller un peu plus vite, non? Eh bien, non. Apparemment, non. Et c'est précisément là qu'un certain Albert Einstein va entrer en scène. Et pour résoudre cette énigme, Einstein va faire un truc de génie. Plutôt que d'essayer de réparer les lois de la lumière, il a fait quelque chose de beaucoup plus audacieux. Il a décidé de changer complètement les règles du jeu. Sa solution était tellement radicale, tellement folle, qu'elle a redéfini notre vision même de la réalité. Alors, voilà l'idée centrale d'Einstein. Il s'est dit, ok, et si on partait du principe que la vitesse de la lumière est la seule chose qui est absolument constante, qui ne change jamais? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que tout le reste doit s'adapter. Et quand on dit tout le reste, pour Einstein, ça voulait dire l'espace et le temps. Ils ne sont plus absolus, ils ne sont plus fixes, ils deviennent flexibles, malléables. C'est là que ça devient complètement dingue. Mais suivez bien le raisonnement. Pour nous prouver ça, Einstein a utilisé ce qu'on appelle une expérience de pensée. Imaginez la scène. On a un train qui avance à toute vitesse. Et pile au même moment, deux éclairs frappent l'avant et l'arrière du train. Ok? Bon. Pour une personne qui est sur le quai, qui ne bouge pas, c'est simple. La lumière des deux éclairs arrive à ses yeux en même temps. Pour elle, les deux événements sont simultanés. Mais maintenant, mettons-nous à la place d'Empassaillé qui est pile au milieu du train. Lui, il avance. Il va donc à la rencontre de la lumière qui vient de l'avant et il s'éloigne de celle qui vient de l'arrière. Résultat, il voit l'éclair de devant avant de voir celui de derrière. Pour lui, les événements ne sont pas simultanés. C'est énorme ce que ça veut dire. Le maintenant n'est pas le même pour tout le monde. La simultanéité est relative. Et voilà, on vient de poser les bases de ce qu'on appelle la relativité restreinte. C'est fondé sur deux idées, deux postulats en fait qui semblent simples, mais dont les conséquences sont vertigineuses. Premier postulat, les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit immobile ou en mouvement uniforme, ça c'est pas tout à fait nouveau. Mais le deuxième, c'est la bombe. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle, peu importe la vitesse à laquelle on se déplace. Et à partir de là, tout bascule. Le temps, l'espace, les distances, tout ça devient relatif. Et de ces deux principes va découler l'équation la plus célèbre de toute l'histoire de la science, une conséquence à laquelle personne ne s'attendait. C'est Einstein lui-même qui l'écrit. Il a découvert un lien direct, fondamental, entre la masse d'un corps et son contenu en énergie. La voilà. E égale mc². Tout le monde la connaît, mais qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment?
Eh bien, elle ne dit pas juste que la masse et l'énergie sont liées. Elle dit qu'elles sont interchangeables, que c'est la même chose sous deux formes différentes. Et le plus fou, c'est le c au carré. C'est la vitesse de la lumière. C'est déjà un nombre gigantesque. Alors imaginez ce nombre multiplié par lui-même. Ça veut dire qu'une toute petite quantité de masse peut être convertie en une quantité d'énergie absolument colossale. C'est ça, le secret de l'énergie nucléaire. Et ça, c'est une découverte qui, on le sait, a changé la face du monde. On pourrait se dire qu'Einstein aurait pu s'arrêter là. C'était déjà une révolution. Mais non. Parce qu'il savait que sa théorie, la relativité restreinte, avait un problème. Une grosse lacune même. Elle ne marchait que pour des mouvements à vitesse constante. Dès qu'il y avait une accélération, ça ne fonctionnait plus. Et surtout, elle laissait de côté la force la plus fondamentale de l'univers, la gravité. Le problème, c'est que la vieille idée de Newton sur la gravité ne collait plus du tout. Pour Newton, la gravité, c'était une force instantanée, une sorte d'action à distance. Mais Einstein venait de prouver que rien, absolument rien, ne peut aller plus vite que la lumière. Alors, comment la gravité pouvait-elle agir instantanément à travers tout le système solaire? C'était impossible. Il y avait un nouveau conflit, une nouvelle contradiction à résoudre. Et la solution, Einstein l'a trouvée dans ce qu'il a lui-même appelé sa pensée la plus heureuse. C'est encore une expérience de pensée. Imaginez, on est dans un ascenseur, sans fenêtre, perdu au fin fond de l'espace, loin de toute gravité. Si cet ascenseur se met à accélérer vers le haut, on va se sentir plaqué au sol, exactement comme sur Terre. Une balle qu'on lâche, elle tombe par terre. Maintenant, imaginez le même ascenseur, mais immobile sur Terre. On ressent exactement la même chose. L'idée de génie d'Einstein, ça a été de se dire « et si ce n'était pas juste une ressemblance? Et si la gravité et l'accélération étaient en fait indiscernables? Si c'était la même chose ?» C'est ça le fameux principe d'équivalence. Et cette idée nous amène tout droit à la relativité générale. Accrochez-vous bien, la gravité n'est pas une force. C'est fini cette idée. Pour Einstein, la gravité, c'est une conséquence de la géométrie de l'univers. C'est la masse et l'énergie qui déforment, qui courbent le tissu même de l'espace-temps, et les objets, comme les planètes, ne font que suivre les chemins les plus droits possibles dans cet espace-temps qui est maintenant courbé. La Terre, qui tourne autour du Soleil, elle ne fait que rouler le long de la pente créée par la masse du Soleil dans l'espace-temps. C'est une vision complètement nouvelle. Bon, une théorie aussi folle, c'est bien beau, mais il faut pouvoir la prouver. Et la relativité générale faisait une prédiction absolument stupéfiante. Le raisonnement est simple. Si la masse courbe l'espace-temps, alors la lumière qui voyage à travers cet espace-temps devrait elle aussi suivre cette courbure. Autrement dit, la gravité devrait être capable de dévier la lumière. Et cette prédiction, on l'a testée. C'était en 1919. Un astronome, Arthur Eddington, a une idée de génie. Profiter d'une éclipse totale de Soleil pour observer des étoiles qui se trouvent juste derrière le Soleil, du point de vue de la Terre. Normalement, on ne peut pas les voir. Et là, bingo. Les observations ont montré que la lumière de ces étoiles était bien déviée par la masse du Soleil. Et le plus incroyable, c'est que l'angle de déviation, 1,7 secondes d'arc, correspondait pile poil à ce qu'Einstein avait prédit. Le résultat fait le tour du monde. Du jour au lendemain, Einstein est devenu une icône planétaire. Et les conséquences de cette théorie, elles sont juste immenses. Non seulement elle a expliqué parfaitement une petite anomalie dans l'orbite de Mercure que personne n'arrivait à résoudre avec Newton, mais elle a aussi prédit des phénomènes totalement nouveaux, comme les lentilles gravitationnelles, où d'énormes galaxies peuvent agir comme des loupes cosmiques. Et peut-être le plus important, la théorie montrait que l'univers lui-même ne pouvait pas être statique. Il devait être soit en expansion, soit en contraction. Fini l'univers immuable de Newton, bonjour l'univers dynamique. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui? Quel est l'héritage d'Einstein? En fait, son travail n'a pas seulement servi à répondre à des questions. Au contraire, il a ouvert la porte à des questions encore plus vertigineuses, des questions qui animent encore toute la physique fondamentale aujourd'hui. Grâce à Einstein, notre vision de la réalité a été complètement bouleversée. Des particules les plus infimes jusqu'aux galaxies les plus lointaines. L'univers n'est plus une simple scène de théâtre sur laquelle se déroulent des événements. Non, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout ça est intimement lié. C'est un seul et même tissu cosmique, dynamique, vivant. Ça a changé la physique, bien sûr, mais ça a aussi changé notre regard sur notre propre place dans cet univers. Et pour finir, je voudrais qu'on médite sur cette phrase d'Einstein. Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. La science, la vraie, ce n'est pas juste des calculs. C'est aussi une quête philosophique. C'est avoir le courage de remettre en question ce qui nous semble le plus évident, nos fondations. C'est sentir, comme il dit, où le bas blesse et oser imaginer complètement la réalité. La quête lancée par Einstein, elle, est très loin d'être terminée.